place à notre invité, Ange Gaël Makaya, qui est le président de la mutuelle des étudiants de l'université Omar Bongo de Libreville au Gabon, avec qui on aborde cette suspension des bourses qui a été annoncée par l'Agence nationale des bourses du Gabon. Monsieur Makaya, bienvenue à vous. Merci d'avoir accepté cette invitation. Comment les étudiants de l'université au Gabon ont accueilli justement cette décision de suspension du paiement des bourses? Merci, M. Agaya, de m'avoir donné l'opportunité de venir m'exprimer sur la réaction des étudiants. Cette décision n'avait pas été bien appréciée par les étudiants, tout simplement parce qu'il n'y a pas eu une communication préalable. Lorsque les choses sont bien expliquées, il n'y a pas de problème. Il y a problème lorsqu'il n'y a pas des explications préalables. Bien, sur cette situation, il faut faire une distinction de cette situation. Il y a les étudiants qui ont déjà un échec. Il y a des étudiants qui ont déjà reçu 12 mois de bourse. Donc, les gens qui sont concernés, ce sont ces deux catégories d'étudiants. Donc, les étudiants qui ont un échec et les étudiants qui ont déjà 12 mois d'allocation d'études. Maintenant, pour les étudiants de l'année académique 2018-2019, les bourses seront suspendues au mois de décembre. Donc, il n'y a pas péril en la demeure. Ce que nous demandons aux autorités sur cette question, c'est de communiquer avec les étudiants. Lorsqu'il y a communication, il n'y a pas de confusion. Et quand il n'y a pas de communication, il y a des confusions. Chacun interprète la chose à sa manière. D'accord. Alors, aidons justement ces étudiants gabonais à comprendre ce qu'il en est. On parle de deux catégories d'étudiants, ceux qui seraient, je le dirais ainsi, victimes d'échecs pour l'année académique, et puis ceux qui seraient justement en cours justement pour cette année académique 2018-2019. Qu'en est-il? Qu'est-ce que cela veut dire? Bien, cela voudrait dire quoi? L'ANBG octroie l'allocation d'études aux étudiants pour le cycle de licence pour 4 ans. D'accord. 3 ans plus une année d'échec. Lorsque déjà un étudiant a un échec dans son parcours, l'ANBG essaie de voir maintenant avec attention, l'ANBG attend les PV pour lui donner la bourse, parce qu'il a déjà un échec. Lorsque l'étudiant a 2 échecs, automatiquement on le suspend, la bourse est suspendue. Maintenant, celui qui a aujourd'hui, on revient dans l'ancien système, l'étudiant qui a déjà 12 mois de bourse, je prends le cas de l'étudiant du premier cycle, donc licence jusqu'en l'étudiant de licence, a 1 086 000 francs de bourse. Lorsque l'étudiant, ça fait, quand vous comptez, vous prenez le mois d'octobre en septembre, ça fait 12 mois. Lorsque vous avez 12 mois, vous avez les 1 086 000 pour le cycle licence, vous attendez que les autorités universitaires puissent envoyer les procès-verbaux au niveau de l'ANBG avant que l'ANBG puisse vous donner les bourses. Parce que dans cette situation, l'ANBG voudrait savoir qui est réellement étudiant, parce qu'il y a des étudiants qui ont 0 crédit. Il y a des gens qui n'apprennent pas. Donc il y a toute une confusion. L'ANBG voudrait voir un peu clair. Donc nous, de notre côté, nous disons à l'ANBG, vous prenez des décisions, c'est bien, mais il faut communiquer avec les étudiants. Le problème, c'est un problème qui est transversal. D'accord. Sur le retard de paiement de bourse, si la NBG est amenée à prendre de telles décisions, parce que les procès-verbaux arrivent en retard à la NBG. D'accord. Voilà. Donc, dans cette situation de retard de paiement au niveau de la NBG, bien, vous avez les enseignants. Les enseignants qui, eux, dispensent les cours. Les enseignants qui usent les copies. Mais vous savez très bien, pour qu'il y ait procès verbaux, bien, il faut bien qu'il y ait des notes. Si les enseignants ne transmettent pas les notes au directeur de département, le directeur de département prend une note, envoie au niveau du décanat, le décanat envoie au niveau de la scolarité centrale. Mais si l'enseignant, la majorité des enseignants, vous remarquerez bien, c'est des conseillers des ministres, c'est des conseillers à la présidence, c'est des conseillers ici et là, c'est des conseillers ici et là-bas. Et ça retarde dans la transmission des procès-verbaux parce que certains font dans la rétention des notes. Et les victimes, ce sont les étudiants. Voilà, vous avez aussi, par exemple, la grève des enseignants. Les grèves des enseignants qui font 2 ou 3 mois. Depuis 3 ans, 4 ans, l'université Omar Bongo n'a plus connu. Les étudiants n'ont plus fait grève pendant 5 mois pour parler de l'institution. Mais les grèves que nous observons depuis un moment, ce sont des grèves qui sont initiées par les enseignants. D'accord. Alors revenons justement sur la question liée aux bourses suite à la mesure suspensive de celle-ci. Quelle solution aujourd'hui, vous, en tant que président de la mutuelle des étudiants de l'université Omar Bongo de Libreville au Gabon, pourrait proposer justement à l'ANBG? Bien, puisque c'est vous qui vivez cette réalité. Bien, l'ANBG, l'ANBG a le coffre. Mais il faut revenir à l'université, dans les institutions. Il faut que les enseignants et l'administration puissent s'asseoir, qu'il n'y ait plus le retard
de l'envoi des procès-verbaux au niveau de l'ANBG. Les enseignants doivent plus faire dans la rétention des notes. Vous voyez aujourd'hui, lorsque les anciens font grève, ils s'asseyent par exemple au portail. Ils font 2 mois au portail, mais les salles de classe sont vides. Mais à quel moment le doyen de la faculté, les doyens mettent en place les calendriers académiques, les calendriers doivent être respectés, mais ces calendriers ne sont pas respectés. Un enseignant qui est par exemple conseiller du ministre de l'enseignement supérieur, un enseignant qui est conseiller du président de la République, mais lorsqu'il va en voyage, à quel moment vient-il dispenser les cours? Le calendrier doit toujours être revu. Et les procès-verbaux tardent d'aller à l'ANBG. Et là, ce ne sont que des exemples. C'est les exemples que je vous prends. D'accord. Allez-y faire une enquête, allez-y au niveau de la primature, vous voyez les enseignants qui sont là-bas, les enseignants qui sont conseillers au niveau de la présidence de la République, vous leur demandez est-ce qu'ils ont terminé avec les enseignements du premier semestre et du second semestre. Ils vous diront non. 90% n'ont pas terminé. Et ça retarde les procès-verbaux. Alors, selon vous aujourd'hui, ne serait-ce pas l'occasion justement d'interpeller le ministre de tutelle, donc le ministre de l'enseignement supérieur, de façon à ce que cette décision de la NBG soit suivie dans le fond et dans la forme? Mais justement, il y a trop de laxisme du côté de l'État. C'est l'État qui paye l'enseignant. Mais comment est-ce que les enseignants laissent leur... Peut-être une responsabilité également de la part de ces enseignants, qui se doivent d'être responsables. La responsabilité incombe à l'État et aux enseignants. D'accord. Parce que les enseignants font ce qu'ils veulent, l'État ne fait rien. D'accord. Vous voyez, pourquoi un enseignant doit faire dans la rétention des notes? D'accord. Alors qu'il est payé pour dispenser les cours, il est payé pour ce travail. Alors, que doit-on retenir aujourd'hui en ce qui concerne cette mesure de la NBG? Vous qui êtes étudiant, il y a comme une mauvaise compréhension de cette décision. Qu'est-ce que doivent retenir les autres étudiants du Gabon? Ce qu'ils doivent retenir, qu'il y a deux catégories d'étudiants visés. Il y a l'étudiant qui a déjà un échec, il y a l'étudiant qui a déjà perçu ses 12 mois de bourse, mais nous revenons dans ce système. L'étudiant qui va se lever pour revendiquer parce qu'on a suspendu les bourses, mais il n'a pas compris. Il est instrumentalisé, tout simplement parce que pour qu'il y ait la bourse, il faut qu'il y ait procès-verbaux. S'il n'y a pas de procès-verbaux, l'ANBG ne peut pas continuer à donner la bourse de cette manière. Merci d'avoir accepté notre invitation, Ange Gaël Makaya Makaya. Je rappelle que vous êtes le président de la mutuelle des étudiants de l'université Omar Bongo. On espère pouvoir vous retrouver au cours des plateaux qui seront certainement consacrés à cette question tellement importante. Merci d'avoir accepté notre invitation.